Oh, 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 oh. Bonjour à tous et bienvenue. Dans cette nouvelle vidéo, je vous propose de décoder un nombre que tout le monde connaît, je pense, que l'on trouve dans le livre de l'Apocalypse de Saint Jean, le nombre de la bête. Alors, ce nombre de la bête, pour ceux qui préfèrent lire, vous pouvez aller déjà jeter un petit coup d'œil sur l'article consacré à ce nombre de la bête qui nous est révélé dans le livre de l'Apocalypse. Ce nombre, c'est 666. Et il est très particulier, ce nombre. Il est associé à la marque de la bête. Beaucoup considèrent que cette marque ou ce nombre relève de spéculations littéraires farfelues, de délires religieux, etc., etc. Et pourtant, ce nombre ne cesse de soulever des discussions et des interrogations. Certains pensent que ce nombre permettrait d'identifier la bête de l'Apocalypse ou qu'il renfermerait une symbolique qui donnerait un pouvoir politique à son détenteur. Ce nombre de la bête a donné lieu à de nombreuses interprétations, mais qu'en est-il en réalité? Et c'est dans cette vidéo qu'on va essayer de faire toute la lumière sur ce nombre de la bête pour que vous sachiez, pour que vous puissiez devenir des sachants. Le nombre 666, dit nombre de la bête, a nourri et continue encore de nourrir de nombreuses discussions, mais beaucoup ont oublié que la vérité se trouve dans la parole de Dieu. Donc ils vont aller chercher une explication à ce nombre de la bête ailleurs que dans la parole de Dieu. Et donc, il y a plein de fausses théories, de théories farfelues qui vont naître sur ce nombre-là, alors que la réponse se trouve dans la parole de Dieu. Et c'est ça, nous on va aller chercher ça. En Apocalypse, chapitre 13, versets 16 et 18, nous lisons « Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. C'est ici la sagesse, que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes, et son nombre est 666. » Alors cette marque de la bête, tous la recevront sur la main droite et le front. Pour comprendre quelle est cette marque et pourquoi elle sera apposée sur la main droite et le front, je vous laisse lire l'article La marque de la bête. Vous pouvez aussi trouver la vidéo de cet article sur ma chaîne YouTube. Et avant même de vous plonger dans cette vidéo, je vous conseille d'aller écouter cette vidéo concernant la marque de la bête pour comprendre pourquoi cette marque est apposée sur la main droite et le front. Il y a toujours une raison. Puis, on nous dit d'aller calculer le nombre de la bête avec intelligence. Calculer. Est-ce que ce calcul doit se faire avec l'aide de la sagesse, donc de Dieu, à travers la parole de Dieu? En fait, il faut aller calculer ce nombre de la bête à travers la parole de Dieu. Et c'est ce qu'on va faire ici dans cette vidéo. Dans le livre de l'Apocalypse, ce mot qui a été traduit par calculer en français est psyphisato. La racine en grec ancien, la racine de ce mot veut littéralement dire voter ou une décision votée au moyen de cailloux. Donc se calculer, c'est quelque chose qui se vote ou c'est une décision qui doit être prise au moyen de cailloux. Retenez bien cette définition grecque parce que c'est elle qui est très 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 importante. Si l'on prend la traduction de ce même verset d'après la Bible juive complète de David Stern, nous lisons « C'est ici qu'il faut de la sagesse, que celui qui comprend compte le nombre de la bête, car c'est le nombre d'une personne et ce nombre est 666.
Ici, d'après cette traduction, il ne faut plus calculer, mais il faut compter. Et donc, le sens se rapproche davantage à celui de compter à l'aide de cailloux, davantage du sens réel grec ancien. Et d'après le mot originel utilisé en grec, il faut donc voter. Mais seul celui qui a de la sagesse peut calculer ou compter ou voter ce nombre. Comprenez que seul celui qui est guidé par l'Esprit de Dieu peut comprendre la signification de ce nombre, puisqu'il est répété et répété à chaque fois. C'est ici qu'il faut de la sagesse, que celui qui comprend compte. Il n'y a que celui qui comprend qui peut calculer ou compter ce nombre. D'après le Bailey, c'est le dictionnaire de référence grec, ce mot qui a été traduit par calculer en français, et je ne le prononcerai pas en grec ancien vu mon accent, renferme aussi l'idée d'une décision divine, d'un décret divin. Donc, c'est par un décret divin que ce nombre est posé. Et ce nombre est un nombre d'hommes, on est OK, et un nombre d'hommes posé par un décret divin. Et l'homme doit voter ce décret divin, c'est-à-dire qu'il doit prendre une décision à propos de ce décret divin. En réalité, c'est ça que ça veut dire. Bibliquement, le chiffre 6 représente l'homme, l'action de l'homme dans la rébellion. En effet, l'homme a été créé le 6e jour, en même temps que le serpent. Donc le chiffre 6 représente l'homme et le mal qui l'affaiblit. Or, le mal qui affaiblit l'homme se trouve dans son action et ses choix malheureux. Satan est l'ennemi de Dieu. L'ennemi de l'homme, c'est sa chair. Et qu'est-ce qui fait chuter l'homme? Sa chair, les désirs de sa chair. Or, la chair est matière. Donc l'homme devient ainsi dégénéré dès qu'il s'ancre dans la matière, dès qu'il préfère les désirs de la chair, dès qu'il pêche, dès qu'il décide de ne pas appliquer son ADN qui est divin. Donc le décret de Dieu est gravé en lui, en chacun d'entre nous, par l'ADN. C'est donc délibérément que l'homme rejette le décret de Dieu, son propre ADN, qu'il rejette qui il est véritablement, et qu'il fait le choix de ne plus être l'être créé par Dieu, mais de se créer lui-même, chose qui lui est impossible à réaliser, mais cela l'homme dégradé ne veut pas l'entendre. Continuons. En Genèse, chapitre 1, verset 26, nous lisons « Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. » Il y aurait tellement à dire sur ce verset-là, mais on va se contenter de « faisons l'homme à notre image ». C'est surprenant, ce texte. Faisons l'homme à notre image, très surprenant. C'est la première fois que Dieu, Elohim, puisqu'il est question de Dieu, donc d'Elohim, et non de l'éternel Dieu Elohim, Yahvé, parle de lui au pluriel. Elohim est un mot au pluriel. Et pourtant, à chaque fois, on a Dieu dit, et là, d'un coup, faisons. Du moins, c'est ainsi que ce texte a été interprété. Dieu parle-t-il de lui au pluriel? Ainsi, est-ce que Dieu contiendrait à l'intérieur de lui plusieurs personnalités? Serait-il schizophrénique? C'est comme ça que ça a été interprété la plupart du temps par les théologiens. Dieu parle de lui-même et il parle de lui en mettant le nous comme sujet. Donc à l'intérieur de lui, Dieu se considère plusieurs. C'est bancal, c'est bancal. Or, normalement, c'est Elohim est bien un nom pluriel, mais à chaque fois que ça a été traduit, on le traduit comme un nom singulier. Et donc, le verbe qui suit est toujours au singulier, masculin singulier. Dieu dit. Et là, d'un coup, faisons. C'est pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on a ça? Et on ne peut pas prendre cette théorie que Dieu aurait en lui-même, se considérerait lui-même plusieurs personnalités, c'est-à-dire qu'il serait plusieurs à l'intérieur de lui, en esprit, il y aurait plusieurs esprits. C'est pas possible en fait. Ce texte est le seul texte où, lorsqu'il est fait mention de Dieu Elohim, le verbe de l'action de Dieu est conjugué au pluriel, ici à la première personne du pluriel, le nous.
Cela devrait nous interpeller et nous faire poser des questions. Et des questions, c'est ce qu'on a fait. Dans le texte original en hébreu, le verbe faire, c'est hasa, conjugué au coortatif. Ce temps suppose un subjonctif. Il se peut que l'action se déroule ou pas. C'est possible. Il se peut que l'homme soit fait à l'image de Dieu ou à sa ressemblance ou pas. Il se peut ou pas que l'homme soit fait à l'image de Dieu. Si on regarde cette illustration qui est issue du livret 1 de Connaître Dieu et son adversaire du manuel de l'exorciste Psyché Luxe Thérapeute, que je vous propose aussi de découvrir sur mon blog, Vérité et Délivrance, vous allez voir toute la formation pour devenir Psyché Luxe Thérapeute et exorciste. Si je prends cette illustration qui est issue de ce manuel, où j'ai tout expliqué, pourquoi l'emploi du nous dans ce verbe-là, dans ce verbe asa. Asa, en hébreu, c'est placer, établir. Ce verbe est conjugué au mode imparfait, coortatif et au pluriel. Comme je viens de le dire, l'action peut se dérouler ou pas. Et le mode imparfait, qui est utilisé ici, désigne une action qui est inachevée, qui est continue et répétée. Ici, l'action de Dieu n'est pas une action ponctuelle, mais une action qui s'établit dans le temps. Et le mode coortatif désigne le subjonctif, c'est une action qui peut ou ne peut se produire. Donc en fait, de la manière dont ça a été conjugué, on a l'idée que l'action pourrait se produire ou ne pas se reproduire et qu'elle est tout le temps continuée et répétée dans le temps pour tous les hommes. Pour tous les hommes. Et pourquoi l'emploi du pluriel? C'est ça qui pose une question. Le sujet, c'est Dieu. Et le verbe est conjugué à la première personne du pluriel. C'est étrange. Le sujet, c'est Dieu, c'est Elohim. Elohim est le pluriel de Éola et qui est lui-même le pluriel de El. Par conséquent, dans Elohim, il y a au moins 3 personnalités. C'est la Trinité. D'où le pluriel. Mais alors là, on aurait dû conjuguer le verbe au pluriel, à la 3e personne du pluriel. C'est Dieu au pluriel qui fait la Trinité. D'accord? Or, on a nous. Donc la première personne du pluriel. En fait, c'est tout simplement parce que Dieu veut créer l'homme avec l'homme. Créer l'homme avec l'homme. En vérité, Dieu inclut l'homme dans son plan divin de création, mais il laisse à l'homme le choix de participer à son plan ou de ne pas y participer. C'est le libre arbitre. Et le libre arbitre se situe uniquement ici, avec ce choix de participer ou de ne pas participer au plan divin. Donc l'homme a le choix d'être fait à la ressemblance de Dieu, à l'image et à la ressemblance de Dieu, ou pas. C'est lui qui choisit. Il a le choix d'être ou de ne pas être dans le plan. Et c'est lui qui décide de ne pas participer ou de participer au plan divin. Mais s'il décide de ne pas participer au plan divin, il devient un 6 dégradé, ancré dans la matière, esclave de sa chair. D'accord, mais alors pourquoi 3 fois 6? Pourquoi ce nombre 6, 6, 6? C'est pas anodin, il n'y a rien qui est donné au hasard. La réponse à cette question, encore une fois, se trouve dans la parole de Dieu et nous, on va aller la lire. En Ézéchiel chapitre 16, versets 26 à 28, nous lisons « Tu t'es prostitué aux Égyptiens, tes voisins au corps vigoureux, et tu as multiplié tes prostitutions pour m'irriter. Et voici, j'ai étendu ma main contre toi, j'ai diminué la part que je t'avais assignée, je t'ai livré à la volonté de tes ennemis, les filles des Philistins qui ont rougi de ta conduite criminelle. Tu t'es prostitué aux Assyriens parce que tu n'étais pas rassasié. Tu t'es prostitué à eux et tu n'as pas encore été rassasié. Tu as multiplié tes prostitutions avec le pays de Canaan et jusqu'en Chaldée. Et avec cela, tu n'as pas encore été rassasié. » On voit alors se dessiner 3 systèmes d'idolâtrie. L'idolâtrie, de définition biblique, c'est le fait d'aller adorer d'autres dieux, les dieux étrangers, donc les démons, les divinités et tout ça, que le Dieu suprême, notre Dieu à nous, le Tout-Puissant. D'accord? Il n'y a qu'un seul Dieu, mais les hommes ont préféré se faire d'autres dieux. Donc,
ça, c'est ce qu'on appelle la prostitution. Donc, ça n'a rien à voir avec la définition humaine qu'on peut avoir, la vision humaine qu'on peut avoir de la prostitution, hein, le fait de vendre son corps. Là, en fait, clairement, on vend son esprit à un autre, à une autre, à une autre puissance, beaucoup moins puissante que le Tout-Puissant, que Dieu. Et donc, on va perdre son esprit dans l'idolâtrie. Donc là, en Ézéchiel, on voit se dessiner 3 systèmes d'idolâtrie. Celle qui concerne l'Égypte, celle qui concerne l'Assyrie, donc Babylone, et celle qui concerne le pays de Canaan et la Chaldée. Alors attention, on parle bien de territoire, on parle bien de système d'idolâtrie, et non de l'individu lui-même, c'est-à-dire de l'Égyptien ou du Cananéen. C'est compliqué à dire ce mot. On parle vraiment de système, d'accord? Donc on ne va pas dire que l'Égyptien est idolâtrique. Non, on dit vraiment, c'était le pays, c'était ce qui régissait, c'était l'esprit qui régissait toute cette contrée-là. Et donc on va aller voir quel est l'esprit qui régissait ces contrées. Donc quelle est la, comment, la divinité, si vous voulez, ou le démon qui régissait cette contrée-là, et avec lequel il ne fallait pas vendre son esprit. Ok. En Exode, chapitre 20, versets 3 et 4, nous lisons « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. » Ah, là encore, on commence à discerner 3 systèmes d'idolâtrie. Les images taillées aux représentations de ce qui est en haut dans les cieux et de ce qui est en bas sur la terre, ok, donc chez nous, dans notre monde, et de ce qui est plus bas que la terre, là sont les démons. En haut dans les cieux, combien se prosternent devant Vénus, et toutes ces planètes, la Lune, etc. Ici sur la Terre, c'est tout ce qui concerne finalement les biens matériels, le paraître. Plus bas, c'est tous ceux qui vouent un culte aux démons. Là, on a les 3 systèmes d'idolâtrie. On voit 3. D'accord? 3, on a 3, 6. On garde ça toujours en tête. Donc, ces 3 systèmes d'idolâtrie sont reliés aux 3 pays, aux 3 régions. D'accord? Et attention, je parle bien de régions, je parle bien... C'est des symboles, en fait. Il ne faut pas voir l'individu là-dedans. Je tiens vraiment à le préciser. Ainsi, l'Égypte symbolise l'idolâtrie de la science. Quand on connaît l'Égypte, on sait qu'en Égypte, tout était régi. Il n'y avait pas d'individualité. Tout était vraiment très précis et eux, ils avaient tout mis sur le système de la science. Ils savaient qu'à telle période, il y avait la saison des pluies, donc à telle période, il fallait planter, à telle période... Et tout ça était régi très, très, très minutieusement. Tout était fait. Donc ça, c'est l'idolâtrie de ce qui est en haut dans les cieux. Et je vous laisse aller lire le Deutéronome chapitre 4 pour bien comprendre ce que ça veut dire. Babylone et la source, c'est le commerce. En fait, eux, c'était des commerciaux. Eux, ils vendaient. Et c'est l'idolâtrie donc des biens matériels. Ça symbolise l'idolâtrie des biens matériels. Donc vous voyez, on a l'idolâtrie de la science. Donc on va les regarder par le haut et on va se croire plus fort, si vous voulez, que la nature elle-même. Donc on va regarder le soleil, il est à tel endroit, là on est là. Même l'horoscope, hein, quelque part, c'est une idolâtrie de la science. Hein. C'est-à-dire qu'on regarde vers le haut. On regarde ce qui se passe au ciel et on se dit, bon ben si telle étoile est placée là, c'est que demain il va pleuvoir, etc. etc. Bon. Il y a eu pas mal de choses et parfois il y a des choses qui sont vraies hein, là-dedans. Hein. Je ne suis pas en train de dire que... Voilà. Mais eux, ils avaient vraiment placé en fait tout leur savoir
là-dedans. Et donc, il voulait capter cette énergie qui venait du ciel, donc du soleil, de la lune, etc. Canaan, donc Babylone, commerce. Canaan, l'idolâtrie du culte du corps, c'est la vénération des instincts animaux. C'est le symbole du vouloir apprivoiser la nature pour obtenir ses faveurs. C'est donc l'idolâtrie de ce qui est en bas, c'est-à-dire des cultes aux divinités afin d'obtenir les faveurs de ces divinités. Donc on priait des divinités pour faire venir la pluie, pour avoir de bonnes récoltes, pour avoir la richesse, pour protéger la maison, etc., etc. Donc on a ces trois systèmes: science, bien matériel, et tout ce qui est idolâtrie qui va pousser aussi à idolâtrie de ce qui est en bas, donc les divinités, qui va pousser aussi à tout ce qui est divination. D'accord? On va vouloir savoir ce qui va se passer pour justement se protéger, etc. Et cette idolâtrie-là, cette divination rejoint aussi quelque part l'idolâtrie de la science, puisqu'on a ce système qui va rejoindre tout ce qui est du domaine de l'horoscope, de l'astrologie, etc. Puisque l'astrologie est liée aux planètes et à tout ce système de planètes, à tout ce système de constellations, etc. Ok? Donc vous voyez que, en fait, on a trois systèmes d'idolâtrie, mais qui se rejoignent quand même, qui sont ensemble, imbriqués ensemble. Donc on a trois idolâtries. Alors, la science qui a rejeté Dieu, l'homme qui veut se passer de Dieu et qui se pense l'égal ou supérieur à Dieu. Ainsi, l'homme croit que la science peut tout expliquer, que la science est sacrée et que tout peut être expliqué par la science. C'est ainsi que l'on arrive à des extrêmes comme le transhumanisme et des théories et autres théories qui détruisent l'être humain. La science est devenue une divinité qui fait croire à l'homme qu'il est tout-puissant et qu'il peut se passer de Dieu. Donc l'homme n'a plus à participer au plan divin de la création puisqu'il crée sa propre création. C'est ce qu'il croit. Donc il se place à l'égal de Dieu. Et il enlève à Dieu sa souveraineté. Le culte de l'avoir, du corps et du bien matériel, c'est vouloir avoir. Et ainsi, l'être humain qui n'est plus dans l'être, il devient l'avoir. Le bien matériel devient son Dieu. On se rappelle la parole de Jésus en Matthieu chapitre 6, verset 24. Nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un, et il aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Là encore, l'homme décide de rejeter Dieu pour se construire un monde basé sur l'avoir, un monde commercial où tout s'achète et se vend, même la science, même le sexe. Et Mammon, c'est l'esprit du bien matériel, l'esprit de l'avoir. Et nous avons donc la troisième idolâtrie, qui est la superstition et les cultes idolâtriques à de fausses divinités. Et dans cette idolâtrie, on retrouve toutes les pratiques New Age, magiques, le gnosticisme et bien sûr le satanisme et tous les cultes aux divinités mythologiques. On y retrouve tout ça. Cependant, et on l'aura compris, je l'ai déjà dit, souvent une idolâtrie fait basculer dans une autre et ces trois idolâtries ne sont pas forcément séparées. C'est-à-dire que ceux qui sont par exemple plongés dans le New Age et qui font des thèmes astro, voilà, ils vont en fait diviniser la science, donc les constellations, etc. Mais en même temps, ils vont gonfler leur orgueil. Et si on voit bien, il est vrai que tous ceux qui sont plongés dans le New Age ont un ego démesuré. Et ils veulent absolument garder le pouvoir sur leurs adeptes. D'accord? Donc c'est pour ça qu'il est très facile, à un moment donné, quand on tombe dans une des idolâtries, de basculer dans les autres. Et c'est là où ça devient compliqué. C'est là où ça devient difficile. On a trois idolâtries. 6, 6, 6. On tombe dans un, on a le premier 6 dégradé. Et ainsi de suite. Et comme tout est relié, comme une fois qu'on est tombé dans un, c'est facile après de basculer dans l'autre et après dans l'autre. Voilà, c'était pareil, le culte de l'avoir. On est dans le bien matériel. Et parce qu'on est dans le bien matériel, on va avoir peur de perdre son bien matériel. Donc, on va se faire tirer son thème astral ou on va aller voir un médium, etc.
on tombe dans le deuxième, et ainsi de suite. Vous voyez? Et là, après, on va faire confiance à l'instant. Enfin, il y a plein de choses comme ça. Donc, c'est vrai qu'on a ce système de ces trois idolâtries. Retenez-les bien, parce que ils sont liés aux 3-6 dégradés. Et par exemple, le superstitieux, hein, quelqu'un qui est superstitieux, quelqu'un qui a plongé dans la superstition, déjà, il est idolâtre. Donc, il est dans la troisième catégorie. Et lui, en fait, il vit pas bien, en fait. Et il va gérer toute sa vie en fonction de son horoscope. Et il va faire attention à tout ce qui est du domaine de la superstition. C'est celui qui va accrocher, par exemple, une médaille de Saint-Christophe dans sa voiture en même temps qu'un fer à cheval. Vous voyez? Il va tout mêler. Tout sera complètement mêlé dans son esprit. Et ça va le faire tomber aussi dans le New Age. Donc, il va trouver une doctrine, par exemple, New Age, qui va le rassurer, qui va rassurer, en fait, sa peur. Et ça va l'entraîner vers le culte de son corps, parce que le New Age nourrit l'ego, mais plus. Et donc, il va se tourner vers la science pour améliorer les performances de son corps. Et souvent, il aura peur de la maladie et de la mort. Il va croire que la santé est conditionnée par l'ingestion de médicaments, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Voilà, chacun son histoire. Mais ça fonctionne toujours quasiment de la même manière. Vous voyez? C'est très simple après de dégrader ces 3-6, si vous voulez. Et donc, nous avons 3 idolâtries clairement définies par la parole de Dieu. Jésus-Christ, qui est le Verbe de Dieu, il nous a donné sa parole. Il nous a donné sa parole. Et c'est vraiment là, quand je dis donner sa parole, il nous a tout dit. Quand quelqu'un vous donne sa parole, est-ce que vous remettez en doute sa parole? Non, vous dites ok. Et Jésus nous a donné sa parole. Et donc, dans sa parole, on trouve toutes les clés de compréhension de tout. Et Jésus, dans sa parole, revient sur ces 3 idolâtries. Jésus-Christ fait mention de ces 3 levains, les 3 levains du satanisme. En Matthieu, chapitre 16, verset 6, nous lisons, Jésus leur dit, « Gardez-vous avec soin du levain des pharisiens et des sadducéens. » En Marc, chapitre 8, verset 15, nous lisons « Jésus leur fit cette recommandation, gardez-vous avec soin du levain des pharisiens et du levain d'Hérode. » Nous avons donc les 3 levains, pharisiens, sadducéens, Hérode. Et donc Jésus nous met en garde contre ces 3 levains, celui des pharisiens, celui des sadducéens, celui d'Hérode, avec une insistance particulière contre le levain des pharisiens puisqu'il est répété 2 fois. D'accord, mais que signifie tout ça? Le levain des pharisiens, c'est l'hypocrisie, c'est l'attachement au bien matériel et à l'avoir, c'est Mammon. Ce levain est relié à Babylone, au commerce, au matérialisme, au paraître, au culte à Mammon. C'est celui qui fait basculer dans les autres idolâtries. C'est pour cela que Jésus insiste sur ce levain. Et il est vrai que dans notre monde actuel, tout est basé sur le paraître et sur l'avoir, sur le matérialisme. Et une fois qu'on est là-dedans, il est très facile de basculer dans l'un ou l'autre des levains, voire les 2 autres. Le levain des sadducéens, c'est le scepticisme, c'est le levain du croyant, esclave de la superstition. C'est celui qui n'arrive pas à devenir un sachant, parce qu'il est bloqué dans la croyance. Et il fait les rituels qu'on lui demande, il suit. Et il y trouve son compte parce que finalement, il est dans une communauté où il peut se montrer, où il peut paraître. C'est aussi le culte aux fausses divinités, aux pratiques New Age, aux fausses croyances, au culte à des représentations humaines, des images, des objets, etc. Et enfin, le levain d'Hérode, c'est la ruse, le mensonge, qui conduit au culte de la science. Ce sont les mensonges du monde en général qui font croire à l'homme qu'il peut se passer de Dieu. Comprenez que ces 3 idolâtries, ces 3 levains sont reliés et qui sont à la base du satanisme. Vous avez ici le satanisme. Là,
Satan. Ok, c'est le père du mensonge, Lucifer, le prince de ce monde, appelez-le comme vous voulez, le diviseur, le malin, peu importe. Vous avez ici les 3 levains et les 3 esprits. Ok, le vin d'Hérode, c'est Abaddon, c'est la lignée Préa, c'est ceux qui n'ont pas d'esprit, ou qui ont perdu l'esprit. La ruse, voilà, ils vont se comporter avec ruse, pour vous faire chuter l'autre, pour qu'eux puissent s'en sortir. Et donc ils vont diffuser les mensonges du monde. Je reviens dessus. Et donc c'est le culte de la science. Mammon, l'argent, le matérialisme, c'est la lignée canaïte. C'est le levain des pharisiens, c'est l'hypocrisie, c'est le culte à l'ego, c'est le culte du commerce. Il faut être dans l'avoir. Python, c'est la divination, c'est l'esprit de divination, c'est tout ce qui est superstition, tout ce qui est magie, occultisme, ésotérisme. Et là, on trouve des adamiques devenus des préas. C'est le levain des sadducéens, c'est le scepticisme, c'est la tentation et la possession. C'est là où on va retrouver les possédés. Même si ici, on retrouve aussi les possédés, mais c'est différent. C'est-à-dire que eux, en fait, ce sont des coquilles vides et donc forcément, vont être, un esprit peut s'établir, mais ils ne vont pas le sentir. Ils vont cohabiter. Ici, non. Okay. Culte aux dieux étrangers. On est OK sur ça. Voilà la base du satanisme avec les 3 levains, les 3 idolâtries. Maintenant que vous avez bien ça en tête, vous allez pouvoir comprendre pourquoi il y a 3, 6. Pourquoi le nombre de la bête est composé de 3, 6. Revenons au nombre de la bête. 6, 6, 6. C'est un décret de Dieu. On se souvient. Dieu nous invite à participer à son plan divin. Celui qui n'y participe pas, et c'est son choix, sa responsabilité, son libre arbitre, tombe automatiquement dans les griffes de l'adversaire et donc dans l'un des levains, ou 2, ou 3. Ainsi, le levain d'Hérode, relié au culte de la science, est le premier 6 dégradé. Le levain des pharisiens, relié au culte du commerce, est le second 6 dégradé. Le levain des sadducéens, relié au culte aux dieux étrangers, est le troisième 6 dégradé. Le nombre 666 représente l'homme tombé dans sa dégradation la plus complète, c'est-à-dire le satanisme, dans les 3 levains, en même temps. Ainsi, à la fin des temps, les gens seront marqués par le nombre 666. On s'en souvient, sur la main droite et sur le front, pas pour rien. C'est-à-dire qu'ils auront fait lever en eux les 3 levains. Ils auront rejeté Dieu dans sa totalité pour édifier la science comme Dieu. Ils préféreront les biens matériels à Dieu et seront plongés dans la superstition. 3 en même temps. Voici le monde qu'on nous prépare et beaucoup sont déjà marqués par ce nombre-là. Beaucoup. Et voici le monde d'aujourd'hui. Voici le système satanique, le plan satanique. Vous l'avez là devant les yeux. Et par choix, beaucoup ont décidé de participer au système satanique et de rejeter le plan d'amour de Dieu, le plan de création. Ainsi, ils se positionnent sciemment dans le principe de destruction. Maintenant, à vous de décoder les symboles en rapport avec ce nombre. Par exemple, si on prend le logo de la chaîne M6 qui clignotait 3 fois, ça vous dit rien? Que tous les programmes diffusés sur cette chaîne sont pensés pour vous faire goûter à l'un des 3 levains. Le nombre 666 est la destruction totale de l'être humain, de l'esprit de l'être humain, qui devient une bête, la bêtise. Vous vous souvenez, la marque de la bête, la bêtise, ben c'est ça. Je vous laisse réfléchir à tout ça. Et je vous laisse avec cette magnifique parabole de Jésus. Il leur dit, cette autre parabole, le royaume des cieux est semblable à du levain qu'une femme a pris et enfoui dans 3 mesures de farine jusqu'à ce que toute la pâte soit levée. Vous pouvez lire cette magnifique parabole en Matthieu chapitre 13, verset 33. C'est pas pour rien non plus. Tiens donc. Alors non seulement le verset 13, 33,
doit nous interpeller. Mais là, ce qui doit aussi nous interpeller, c'est que c'est une femme qui met du levain dans 3 mesures de farine. Et cette femme sait ce qu'elle fait, et elle le fait intentionnellement. Tiens donc. Allez, juste pour la fin, on va un tout petit peu expliquer cette parabole. Habituellement, tous les théologiens de l'Église, des églises, j'aurais dû dire, expliquent cette parabole par le fait que le levain est une œuvre divine mise dans le pain qui est le monde, et que cette œuvre divine est l'Église, qui va donc agir comme le levain du monde, qui va faire grandir le monde. Le levain serait donc un agent puissant que Dieu se sert pour établir son royaume sur terre, un peu comme un principe vital qui transforme l'humanité en enfant de Dieu. On voit bien que cette interprétation pose plusieurs problèmes et va en totale contradiction aux paroles de Jésus lorsqu'il dit qu'il faut se méfier du levain des pharisiens, des sadducéens et d'Hérode. Dieu ne se contredit jamais. Par contre, l'homme rentre souvent en contradiction avec la parole de Dieu parce que il veut se glorifier lui-même. Ah, en Exode, chapitre 13, verset 7, on peut lire « Ce sont des azimes que l'on mangera pendant les 7 jours, et l'on ne verra pas chez toi de pain levé, ni on ne verra chez toi de levain, dans tout ton territoire. » Les azimes sont des pains sans levain. On voit bien que la parole de Dieu est très claire au sujet du levain. Ce n'est pas quelque chose de formidable ou de bénéfique pour l'être humain. Alors que là, la plupart des théologiens disent « c'est formidable, cette femme a mis du levain. Formidable, elle va faire lever tout le monde. Elle va faire grandir le monde. » Non, non, vous voyez comme c'est faux en fait. Toute cette théologie, tout est faux. Ce qui est important dans cette parabole du levain, ce n'est pas tant le levain, mais c'est cette femme qui a pris le levain et qui l'a incorporé à 3 mesures de farine. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi ces 3 mesures de farine? Qui est cette femme qui y met du levain? On comprend que cette femme sait ce qu'elle fait et elle le fait intentionnellement. Pourquoi? Pourquoi elle fait ça? Cette parabole devrait se traduire ainsi. Le royaume des cieux est comme 3 mesures de farine à laquelle une femme ajoute du levain. C'est mieux. 3 mesures de farine. Ah. Et on retombe toujours sur ce chiffre 3. 3 fois 6. 6, 6, 6. 3, 6. Et donc cette femme, elle met dans ces 3 mesures du levain. Les 3 mesures de farine représentent le blé, le bon blé, la bonne semence. Le blé, la farine de blé et le pain sont des termes qui s'appliquent aux enfants de Dieu. On le comprend grâce à la parabole du semeur, que je vous invite aussi à aller lire, c'est en Matthieu 13. Et cette femme qui met délibérément du levain, elle sait ce qu'elle fait. Et elle enfouit le levain dans le bon blé. Elle cache le levain aux yeux de tous, caché et tenu secret. C'est la base de l'ésotérisme, non? C'est ce qui est tenu secret. Ah, on commence à comprendre. Et à présent, je vous laisse réfléchir là-dessus. Et je vous laisse réfléchir surtout à cette question. Qui est cette femme? La réponse se trouve dans le livre de l'Apocalypse. Serait-ce Jézabel ou Babylone, la grande prostituée? À vous d'y réfléchir. À vous de lire la parole de Dieu et de comprendre que nous vivons dans un monde de mensonges, un monde soumis au culte du commerce, au culte de la science et au culte aux dieux étrangers. Ne soyez pas soumis aux 3 idolâtries à la fois. Et si vous avez fait fermenter en vous l'un des 3 levains, ou même 2, il est temps de revenir à la vérité. Il est temps d'arrêter la poussée du levain en le passant au feu de la parole de Dieu, avant que vous soyez marqués par le nombre de la bête. Soyez bénis, que le Seigneur vous garde.